Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On est avec Mosley. Mosley, on parle de quoi ce matin? Bonjour Da Fresh, bonjour tout le monde. On parle de politique et nous avons un invité ce matin. Il s'agit du docteur Jonathan Toutoumbougom, qui est ancien porte-parole de Démocratie Nouvelle, ancien ministre de la République. Aujourd'hui, nous parlerons de quoi? Aujourd'hui, nous abordons le sujet sur la fusion-absorption parce que c'est une actualité quand même assez marquante. Démocratie Nouvelle a été au cœur de la vie politique nationale et au moment où il y a eu le congrès d'achèvement de sa fusion-absorption, on va revenir sur les contours qui ont prévalu à cette fusion-absorption-là, étant donné que durant tout le feuilleton, nous n'avons pas eu l'occasion de pouvoir inviter un responsable de cet ancien parti, que je rappelle est déjà en fusion-absorption, du moins c'est fondu dans le Parti démocratique gabonais. Merci, monsieur Toutoumbougom. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur Toutoumbougom, aujourd'hui, on est dans la fusion-absorption. Au départ, personne ne comprenait pourquoi le président de Démocratie Nouvelle, le premier secrétaire de Démocratie Nouvelle et ses cadres avaient choisi de fusionner avec le Parti démocratique gabonais. Quel était le contexte qui a prévalu à ce moment-là pour vous engager sur cette voie? Non, je pense que je vais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier pour m'inviter sur vos antennes. Et nous ne sommes plus dans la fusion-absorption. La fusion-absorption est terminée. Démocratie Nouvelle n'existe plus en tant que formation politique, légalement reconnue par le ministère de l'Intérieur. La fusion-absorption a eu lieu, d'abord, du moins politiquement, depuis un an, et puis juridiquement consacrée par l'organisation d'un congrès de finalisation de cette fusion-absorption. Donc, le parti a été fondu au sein du Parti démocratique gabonais. Cela veut dire que juridiquement, politiquement, on ne parle plus de démocratie nouvelle. C'est peut-être tout à fait de manière polie que j'ai dû accepter votre invitation, mais en l'espèce, je pense que c'est une vieille actualité. Démocratie nouvelle, c'est du passé. Mais n'empêche que l'organisation d'un congrès d'achèvement, ça ne date pas. C'est depuis le mois de septembre. Et au mois de septembre, vous avez décidé d'organiser un congrès d'achèvement à Bitam. Pourquoi faire un congrès d'achèvement alors que vous aviez déjà politiquement entériné la fusion de Démocratie Nouvelle avec le PDG? Non, vous savez que dans ce genre de démarche, il y a des décisions d'ordre politique qui ne résistent pas forcément sur le plan du droit. La création d'un parti politique est d'abord aussi une affaire juridique. Ça veut dire que lorsque vous créez un parti politique, vous organisez un congrès constitutif. Et c'est le procès verbal de ce congrès constitutif avec les statuts et le règlement intérieur que vous déposez au ministère de l'Intérieur. Maintenant, pour dissoudre votre parti, pour supprimer votre parti, le seul organe de ce parti qui doit prendre une telle décision, c'est aussi un congrès. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'après l'audience que l'ancien premier secrétaire, M. René Desmaisons-Obiang, a vécu avec le président de la République, chef de l'État, lorsque ce dernier lui a soumis l'idée de pouvoir procéder par une fusion-absorption il y a un peu plus d'un an aujourd'hui, eh bien, l'annonce avait été une annonce politique en donnant un accord à la volonté du président de la République qui avait soumis cette idée au président, au premier secrétaire René Desmaisons. Toutes les démarches politiques ont été engagées. Vous avez suivi sûrement, à la sortie de l'audience, de M. René Desmaisons, la déclaration de M. Desmaisons, de pouvoir accepter cette idée et de lancer un appel au fils spirituel d'Omar Bongo pour rejoindre la maison du père. Et puis, il y a eu cette déclaration à l'hôtel Radisson. Je ne voulais pas faire de publicité sur vos antennes, mais il faut bien situer les lieux. Donc, il y a eu cette déclaration. Et puis, il y a eu le grand meeting organisé à Bitam quelques temps après. Donc, toutes ces démarches étaient purement des démarches politiques. Mais il ne restait pas moins que le ministère de l'Intérieur
considérait toujours Démocratie Nouvelle comme étant un parti politique légalement reconnu. Donc, il eût fallu l'organisation d'un congrès de dissolution pour faire prendre acte au ministère de l'Intérieur de la disparition de Démocratie Nouvelle. Et je pense qu'après le congrès de dissolution ou bien le congrès de finalisation de cette fusion-absorption qui a eu lieu à Abitam, je pense le 3 septembre dernier, eh bien, il y a eu le dépôt de ce procès verbal. Ce procès verbal a été déposé au ministère de l'Intérieur qui très rapidement a pris un arrêté, c'est l'arrêté numéro 0039 du ministère de l'Intérieur portant fusion et absorption du parti politique Démocratie Nouvelle par le Parti démocratique gabonais. Alors, c'est cet arrêté que j'ai ici sous les yeux, donc, qui consacre donc la fin de Démocratie Nouvelle qui a été fondue au sein du Parti démocratique gabonais. Cet arrêté a été signé à Libreville le 20 septembre 2022 par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Noël Lambert-Mata. Alors, là, vous êtes un membre du PDG. Bon, il faut dire que Démocratie Nouvelle a été fondue dans le PDG. Maintenant, vous savez, l'adhésion dans un parti politique est d'abord une démarche individuelle. D'accord. Pour ce qui me concerne personnellement, oui, je suis désormais militant du Parti démocratique gabonais. La preuve, c'est que lors de la rentrée politique organisée dans la province du Wellington, avec l'arrivée de M. le secrétaire général du camarade secrétaire général du PDG, M. Steve Diego, eh bien, j'ai été désigné comme rapporteur général de ces assises. Il n'y a pas une autre preuve administrée que celle-là qui me consacre aujourd'hui comme militant du Parti démocratique gabonais. Mais il ne reste pas moins que est-ce que tous les militants de l'ancien Parti démocratie nouvelle sont désormais membres du PDG? Je ne saurais le dire, mais globalement, et quand on suit la discipline du parti, je voudrais vous dire que quasiment tous les anciens militants du Parti démocratique de démocratie nouvelle ont été déversés, ont été mis à la disposition du Parti démocratique gabonais. Mais il se trouve quand même qu'au moment de ce processus que vous avez si bien expliqué, il y a que des voix s'élevaient quand même en disant que le choix de partir, du moins de faire fusion avec le PDG, a plus ou moins été un choix calculé ou dicté par des intérêts égoïstes de la part de l'élite de l'ancien Parti démocratie nouvelle. Et que les militants ne se retrouveraient pas forcément. Et au regard de ce qui s'est passé à Abitam, où il n'y avait pratiquement pas grand monde à votre congrès de fin, est-ce qu'on peut dire que les militants de base n'ont pas forcément compris votre nouveau positionnement? Moi, je m'inscris en faux lorsque vous dites qu'il n'y avait pas grand monde. Un congrès d'un parti politique n'est pas un meeting. Un congrès s'adresse à des organes du parti, des responsables d'organes du parti. Et en l'espèce, je pense que lorsque vous avez, par exemple, les membres du bureau politique qui sont là, les membres du comité central, les responsables des cellules de base, le comité directeur, je pense que c'est cela le congrès. Le congrès d'un parti politique, ce n'est pas tous les militants qui y prennent part, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on parle du fait que cette décision a plutôt obéi à des considérations d'intérêt égoïste de la part de la hiérarchie du parti. Non, je pense que je m'inscris en faux face à cela. Nous avons pris vous savez, lorsque le premier secrétaire est sorti de l'audience avec le chef de l'État, il a pris le soin de contacter tous les responsables de parti. Nous nous sommes réunis en comité permanent avec le directoire et puis avec les membres du bureau politique pour prendre la décision. Et puis, cette décision a fait l'objet d'une communication au sein de toutes les cellules de base du parti. Et de ce point de vue, nous avons attendu pour organiser un congrès. Et un congrès s'adresse à un type de militants particulier, c'est-à-dire les responsables des organes de base, les responsables du comité central, les responsables du bureau politique. Et nous avons pris la décision qui a été acceptée par tout le monde. Maintenant, il y a une décision qui est prise. Vous savez, lorsque vous êtes un leader, vous ne suivez pas. Quand on dit leader, c'est le leader, c'est-à-dire c'est vous qui tracez la voie. Or, on a l'impression que c'est l'effet inverse, c'est-à-dire la foule veut surtout amener le leader à suivre leur position. Non, c'est le leader qui trace qui fixe le cap. Et donc, la hiérarchie
du parti avait décidé d'accepter d'entrer dans une fusion-absorption avec le Parti démocratique gabonais pour des raisons qui étaient les nôtres. D'abord, dans un premier temps, nous avons observé que pour un pays comme le Gabon, d'à peine 2 millions d'habitants aujourd'hui, et si on doit compter le nombre de Gabonais, c'est peut-être 1,5 million. Mais est-ce que nous trouvons normal que le Gabon, qui est une jeune démocratie, compte aujourd'hui près de 100 partis politiques? Ça ne traduit pas quand même un peu la vitalité de la démocratie? Non, la vitalité de la démocratie n'a peut-être rien à voir avec la prolifération des partis politiques. Parce que les plus grandes démocraties au monde, les États-Unis, en dehors des petits partis, aux États-Unis, vous avez 2 grands partis, c'est les républicains et les démocrates. En Angleterre, en Grande-Bretagne, vous avez 2 grands partis, c'est le Labour Party et puis le Parti conservateur. Donc, à partir de ce moment-là, ces 2 exemples-là, on ne peut pas parler de la vitalité de la démocratie parce qu'il y a une prolifération de partis. Ça ressemble un peu plus à de l'anarchie où vous avez des partis qui ne sont des partis que de nom, mais en fait qui n'ont aucune assise populaire, ou parfois c'est, qu'est-ce qu'on peut dire, parfois c'est peut-être les membres d'une même famille qui animent le parti. Donc de ce point de vue, je pense que à un moment donné, et d'ailleurs lors des accords d'Agondje, on avait pensé qu'on donnait libre cours à tous les partis pour concourir à l'exercice démocratique et qu'au bout de 5 ans, si un parti n'arrivait pas à avoir un certain nombre d'élus, ce parti était appelé à disparaître parce qu'il faut y mettre de l'ordre. Le Sénégal, qui est un pays africain et qui expérimente le système démocratique depuis 1973, n'a que 2 grands partis, le Parti démocratique sénégalais et le Parti socialiste sénégalais. Mais c'est bien sûr, il y a peut-être 2 ou 3, 4 autres partis. Donc vous voyez que pour un pays comme le Sénégal, près de 14 millions d'habitants, qui n'a que 3 ou 4 grandes formations politiques, alors que comparativement au Gabon, 1,5 million d'habitants, plus de 73 partis politiques légalement reconnus, nous pensons que pour renforcer la démocratie, il va falloir se fondre dans des grands ensembles pour créer des partis qui soient crédibles aux yeux de l'opinion et qui concourent à l'expression de la démocratie, justement. Alors, quand on va dans cette analyse du besoin de rentrer dans les grands ensembles, quel est votre plus que vous aurez apporté, enfin, du moins, quelle est aujourd'hui la place que vous occupez au sein du Parti démocratique gabonais? Moi, je voulais demander si vous ne pensez pas que les gens qui vous regardent dans l'activité politique se disent qu'il y a de la transhumance politique. Non, moi, je ne pense pas à cette expression de transhumance politique. Il n'y a pas de changement dans le jeu politique. C'est une question d'adaptation. Vous savez, j'aime bien prendre cet exemple du père Paul Mbabé, celui qui est un des grands, de mon point de vue, qui est un des grands leaders politiques de ce pays, qui a d'ailleurs contribué grandement à l'instauration de la démocratie et du multipartisme au Gabon depuis les années 90. Le père Paul Mbabé disait qu'un acteur politique est comme un chasseur. Un chasseur, lorsque vous allez à une partie de chasse, vous voyez un singe au niveau des branches d'un arbre. Vous visez le singe, mais si le singe change de position, je ne sais pas si vous allez rester statique par rapport à votre positionnement dans le temps ou bien vous allez faire diriger votre fusil en fonction du déplacement de la cible qu'est le singe ici. Donc, de ce point de vue, c'est une question d'adaptation et non une question de transhumance politique. Maintenant, l'appréciation appartient aux acteurs politiques. Est-ce que nous changeons de tel parti à tel parti ou de tel groupement de partis à tel groupement de partis? Mais je ne pense pas à une question de transhumance. Mais quand même, le changement existe. Mais monsieur Toutoumongom, quand même, sa question est fondamentale dans la mesure où vous étiez, du moins certains de parmi vous, étaient résolument inscrits dans l'opposition radicale aux côtés de Jean Ping, notamment avec sa galaxie. Et par la suite, vous décidez de quitter le bord de Jean Ping pour créer une formation politique qui, par la suite, finit par fusionner avec le Parti démocratique. Donc, vous partez de l'opposition pour la majorité. Est-ce que vous croyez vraiment que ceux qui observent la vie politique nationale ont de vous une lecture assez... une lecture qui permette de pouvoir lire en vous des hommes d'État ou des hommes véritablement engagés pour travailler au bien-être des populations?
Je pense que vous avez un problème de chronologie avec le temps. Nous n'avons pas créé un parti politique après avoir quitté Jean-Ping. Nous avons créé Démocratie Nouvelle en avril 2016, bien avant l'élection présidentielle. Et le parti que nous avions créé n'était pas le parti de Jean-Ping. Nous avions créé Démocratie Nouvelle pour s'exprimer au niveau de l'environnement politique national. Il se trouve qu'en ce moment-là, nous soutenions Jean-Ping pour l'élection présidentielle qui allait avoir lieu en 2016. Eh bien, l'élection présidentielle terminée, nous sommes un parti légalement constitué. Nous avons mené une appréciation et une réflexion et nous avons pensé que l'élection présidentielle étant terminée, résultat rendu public par la Cour constitutionnelle, pour nous, l'élection présidentielle était terminée et que le soutien que nous avions apporté à Jean-Ping, l'appréciation a été que, pour l'instant, puisque nous l'avions soutenu pour l'élection présidentielle, nous n'avions jamais dit que Démocratie Nouvelle allait rester le parti qui soutient Jean-Ping ad vitam aeternam. Non, nous avions pris l'option de le soutenir pendant l'élection présidentielle. À partir du moment où l'élection présidentielle était terminée, que la Cour constitutionnelle avait rendu public les résultats de cette élection, dont Ali Bongo a été proclamé vainqueur, nous avions décidé de reprendre notre indépendance. Maintenant, ce qui va se passer par la suite, c'est que au bout du compte, l'élection s'est terminée un peu dans des problèmes. Donc, à partir de ce moment, nous avions dit, il y a deux acteurs majeurs qui ont pris part à cette élection. D'un côté, M. Ali Bongo, président de la République sortant, qui venait d'être proclamé vainqueur de cette élection, et de l'autre côté, M. Jean-Ping, qui a fait un score honorable à cette élection. Nous avons décidé de négocier par rapport à la proposition du président Ali Bongo. Et cette acceptation de négocier, cet accord de négocier nous a conduit aux négociations d'Agonje. Et au terme de ces négociations, où nous avions contribué grandement à l'amélioration de certains acquis politiques, notamment les élections à 2 tours, notamment la réforme de la Cour constitutionnelle, notamment la réforme du CNC qui est devenue la HAC, la Haute Autorité de communication, et bien d'autres améliorations, même si nous n'avons pas tout obtenu. Eh bien, il a été décidé de la formation d'un gouvernement de large ouverture auquel moi j'ai pris part, auquel Patrick Yogo, qui était le numéro 2 de notre parti, a pris part, auquel d'autres membres de l'opposition ont pris part. À ce moment, on ne parle pas de majorité. Donc, je peux vous dire que la situation politique dans un pays n'est pas statique. Elle évolue. Et si cette situation évolue, eh bien, il y a des appréciations qui se font jour. Et nous avions fait notre appréciation et nous avions pris la décision qui, pour nous, était peut-être la meilleure pour pouvoir négocier. Parce que, quelle que soit l'adversité qui vous oppose à votre ennemi ou à votre... Mais on finit toujours par la table de négociation. Et nous avons estimé que ce que vous appelez l'opposition radicale n'est pas un métier. On ne fait pas un métier dans le radicalisme. La politique, c'est comme si vous construisez une maison. Vous ne pouvez pas construire une maison avec une seule porte de sortie. Une maison doit avoir plusieurs portes, même en cas de danger. Il y a une évaluation sécuritaire, il vous faut des issues de sortie. Je ne sais pas, peut-être vous avez déjà pris un avion, en dehors de l'entrée principale, vous avez des issues de secours. Et c'est cela le monde politique aussi. Le monde politique, vous ne pouvez pas le construire avec une seule porte de sortie, opposition radicale. Mais il faut être capable de mener des négociations qui permettent peut-être de faire en sorte que l'amélioration des conditions de vie des populations que nous recherchons tous soit de mise. Mais si vous demeurez dans le radicalisme, mais je ne sais pas à quel niveau se situent ceux qui sont restés radicaux aujourd'hui. Est-ce qu'il vous est arrivé de faire l'évaluation du camp de M. Ping aujourd'hui et constater qu'en dehors de nous, plus personne d'autre n'a bougé? C'est à vous de faire ce travail-là en tant que journaliste. Mais ce que je sais, c'est que nous avions pris la décision que nous avions estimé être juste à notre niveau, c'est-à-dire négocier pour faire en sorte que la crise née des résultats électoraux, cette crise soit derrière nous pour que nous ayons des améliorations pour des échéances électorales à venir. Merci. Merci, Mosley. Je rappelle qu'on recevait ce matin M. Jonathan Toutoum Ngom, voilà, qui est un acteur politique majeur de notre pays. Désormais membre du Parti démocratique gabonais, ancien porte-parole de Démocratie Nouvelle et ancien ministre de la République. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. Voici l'horoscope des auditeurs avec René Ruth. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.